Ouais, il y a des suivants. Il y a déjà TikTok, par exemple, qui arrive. Bon, pour d'autres audiences, mais je pense que les réseaux sociaux sont là pour vivre ensemble. Donc, chacun trouve sa place. Là où LinkedIn est venu, on va dire, trouver une place, c'est sur cette partie professionnelle. Et donc, l'une des manières que la pandémie est venue aider, on va dire, c'est vraiment la partie prospection de clients. Effectivement, LinkedIn, à la base, c'était principalement de la recherche d'emploi, mais aujourd'hui, on peut en faire une vraie source de business, que ce soit sur l'immobilier ou d'autres industries. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de publicité sur LinkedIn. C'est pas vraiment une plateforme où la publicité est vraiment aussi importante que sur les autres plateformes. Puis en tout cas, on sent plus une certaine dynamique, une certaine communauté qui, il y a encore 3 ans, n'existait pas. Et donc, c'est le moment d'être vraiment présent sur cette plateforme. Bataille actuelle, oui, c'est TikTok qui arrive avec les nouveaux 15-18 ans qui vont avoir des cartes de crédit bientôt, qui vont avoir 25 ans, qui vont acheter leur premier appartement dans quelques années, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui se positionnent dès aujourd'hui sur TikTok. Moi, je pense qu'avant de parler de canaux, LinkedIn, TikTok ou Facebook, il y a une réflexion stratégique qui devrait être faite par l'entreprise quant aux objectifs business, la cible, ses besoins, ses attentes, les thématiques qui les intéressent. Et il faut aussi savoir que chaque internaute passe par 3 phases. Au début, il est en recherche d'informations, il cherche juste de l'information, donc il ne sera pas très réceptif par rapport à un contenu qui a un aspect commercial. C'est pas un seul canal ou une seule stratégie qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. On parle de l'omnicanal. La même personne, elle est sur LinkedIn, mais elle est aussi sur TikTok, sur Instagram, elle est aussi sur de l'offline. Il y a plusieurs intervenants et il y a des détails qui peuvent paraître très futiles, mais qui peuvent impacter toute la campagne. Donc on a commencé par le contenu qui doit être adapté à la cible et aussi de la phase où cette personne est. Est-ce qu'elle est en train de chercher juste l'information et ne peut rien acheter pour le moment, ou est-ce qu'elle a pris sa décision d'acheter un appartement, une villa, etc. Deuxièmement, il faut mettre en place le socle technique qui va nous permettre de récolter toute la data pour vérifier le process de bout en bout. Et généralement, quand on va lancer des campagnes sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et TikTok, le seul indicateur qu'on va analyser, c'est le nombre de prospects générés par canal. Et c'est une approche qui a une grande faiblesse qualitative parce que le budget sera réorienté vers les canaux qui génèrent le plus de quantité, mais pas forcément le plus de qualité. La première chose, justement, c'est d'avoir cette data. C'est-à-dire, si je me base uniquement sur la data de la campagne, mon analyse sera biaisée, sera totalement faussée. Donc, quand j'arrive à croiser la donnée de la campagne et la donnée des commerciaux, à ce moment-là, je saurai si la campagne a marché et quels sont les éléments à optimiser. Ça dépend vraiment du projet, non, ça dépend du client, de la taille du projet, de la personne en face, de l'équipe qui est en face. Est-ce qu'il y a les objectifs qui ont été exactement, est-ce que les commerciaux sont prêts à prendre suffisamment de prospects ou pas, etc. Finalement, il y a des personnes qui nous disent non, moi j'ai ce budget, je dois le dépenser. Le consommer. Mais on est en mode c'est complètement illogique. Bien sûr. Il faut leur expliquer que non, il faut commencer petit à petit, faire plusieurs tests. Les tests se font sur les audiences, se font aussi sur les visuels, se font sur la vidéo, se font sur l'arabe, le français, sur les villes. Il y a tellement de potentiel, de variables à prendre en compte que mettre un budget énorme sur une campagne, c'est complètement fou. Il y a la partie analyse de données, dans le sens où aujourd'hui l'IA peut venir trouver ou en tout cas nous remonter de l'information que nous à l'œil humain on n'aurait pas nécessairement vu rapidement. Donc poser les bonnes questions par rapport à une base de données de prospects qu'on a aujourd'hui. Par rapport au contenu, la même chose, parce qu'on peut demander à cette intelligence artificielle de nous donner un peu plus de détails par rapport à notre persona, à notre persona cible. Premier peut-être secret, c'est comment créer une synergie entre l'ensemble des équipes. Il y a plusieurs intervenants. On commence par l'élément humain déjà. Tout à fait.
créer une synergie entre l'ensemble des intervenants, en commençant par le top management, les marketeurs, les commerciaux, l'agence qui génère les leads, les créateurs de contenu, etc., etc. Et comment mettre en place un processus qui va nous permettre de verrouiller le processus de bout en bout et récolter de la data en temps réel pour pouvoir prendre des décisions sur la base de cette data. Deuxièmement, on est au deuxième secret là. Le dernier secret, c'est la résilience d'un marathonien. Oui. C'est pas quelque chose qui va donner des fruits du jour au lendemain. Il faut faire beaucoup de tests et la complexité de la chose réside au niveau des centaines de paramètres qu'il faut tester. Ouais, le seul mot c'est tester. Sincèrement, tester. C'est vraiment le mot le plus important dans notre, en tout cas dans ce qu'on fait nous. Ça ne s'arrête jamais.